Bonjour, c'est notre 6e match de notre grande rencontre. C'est un tournoi en 5e année. Et les équipes en forme aujourd'hui, en Club des Ingénieux, c'est l'équipe de Saint-Viateur A, les idées lumineuses, d'Amos avec Aurélie. Bonjour. Bonjour. Bonjour Laurence. Bonjour. Bonjour Delphine. Bonjour. Et bonjour Mégane. Bonjour. Vous êtes en forme? Oui. Tant mieux. Vous allez jouer avec nos amis de l'école d'Assomption A de Fabre avec Dorothée. Bonjour Dorothée. Bonjour. Bonjour Catherine. Bonjour. Bonjour Pierre-Alex. Allô. Et Lucas. Bonjour. Allô. Ça va bien? Oui. Vous êtes en forme aussi? Oui. Tant mieux. Aurélie, tu choisis parmi intrus, planète, humoriste québécois, mathématiques, orthographe, Canada ou personnage. Humoriste québécois, c'est une collective. On prend la manette, on est prêt, on y va. Il est humoriste, mais il anime aussi l'émission Job de bras. Qui est-ce? Oui, Pierre-Alex? Patrick Gros. Patrick Groux, c'est bon. Deuxième question. Ces capsules des 2 minutes du peuple passent à la radio dans l'émission La Faune. Oui, Mégane? François Pérusse. François Pérusse au 102.7 ou au 99,1. C'est bon. Troisième question. Le barbu et les palettes forment lequel duo humoristique toujours habillé en brun? Oui, Pierre-Alex? Et Denis Drolet. Les Denis Drolet. Oui. Et Cathy Gauthier est une humoriste qui est née dans quelle ville d'Abitibi? On essaye ça, Aurélie? Vador. Non, c'est pas Val-d'Or. On essaye un autre. Pour Dorothée? Amos. Non plus. C'était Rouyn-Noranda, ou en tout cas dans les arrondissements de Rouyn-Noranda. C'est bon. Dorothée, c'est toi qui choisis maintenant. Intrus, planète, mathématiques, orthographe, Canada ou personnage? Planète. Planète. Ce sont des anagrammes, donc il vous reste un papier. Prenez un crayon. Et je vous mélange des planètes. Et voici la première. U, M, E, E, C, R, R. Oui, Lucas. Uranus. Non, réplique. Pour... non, c'est pour en bas. C'est vrai. Saviateur. Eh bien, c'est trop long. C'était Mercure. Prochaine. Lucas, tu devrais garder ta manette proche. N, R, S, U, A, U. Oui, Aurélie. Uranus. Là, c'est Uranus. Oui. Troisième. E, A, R, N, S, T, U. Pour Catherine. Saturne. Saturne, c'est bon. Et la dernière. P, E, E, N, T, N, U. Pour Aurélie. Neptune, c'est bon. Aurélie, c'est toi qui vas choisir maintenant entre orthographe, mathématiques, Canada, personnage ou intrus. Mathématiques. Mathématiques, c'est le vis-à-vis. Donc, la première question pour Aurélie et Dorothée, pour vous deux seulement. 8 multiplié par 9 égale... Dorothée? 72. C'est bon. Laurence et Catherine, complète la suite. Vous pouvez peut-être l'écrire, si vous voulez. 15, 19, 23, 27. Et le prochain? Laurence? 31. 31, ben oui, c'était des bons de 4. Delphine et Pierre-Alex. 24 divisé par 3 égale... Delphine? 8. 8, c'est bon. Et pour Mégane et Lucas, complète la suite. 8, 13, 18, 23. Le prochain? Pour Mégane? 20. Réplique? Lucas? 28. 28, c'est bon. T'as des bons de 5 cette fois-là. OK, Dorothée, tu choisis entre orthographe, Canada, personnage ou intrus. Intrus, c'est le chassé-croisé. Donc, Aurélie, tu affrontes Lucas pour la première question. Trouve l'intrus parmi les mots suivants. Pacifique, Saint-Laurent, Atlantique, Indien. Lucas? Indien. Non? Réplique? Aurélie? Saint-Laurent. Saint-Laurent, pourquoi? Parce que les autres, c'est toutes des mers. Oui, des océans, alors que le Saint-Laurent, c'est un fleuve. Exactement, c'était la différence. Laurence et Pierre-Alex, trouve l'intrus parmi les mots suivants. Canard,
hirondelle, manchot, cygne. Pour Laurence? Manchot? Ouais, pourquoi? Ben, parce que les autres, c'est des oiseaux. Ben, le manchot aussi. Ah, ouais. Mais il vole pas. Ouais. Fait que c'est ça la bonne réponse. OK. Alors, lui, il ne vole pas, il nage. Pour Delphine et Catherine, trouve l'intrus parmi les mots suivants. Alligator, lézard, crocodile, caïman. Réponse? Trop long. C'était le lézard, qui n'est pas de la même famille que les trois autres. Alligator, crocodile et caïman. Il y a des petites différences, mais c'est la même famille. Et pour Mégane et Dorothée, trouve l'intrus parmi les mots suivants. Mandarine, citron, orange, banane. Pour Mégane. Banane, parce que les autres, c'est des agrumes. Exactement, c'est en plein ça. Et ça règle le problème. Qui a choisi l'intrus, là? C'est Dorothée. Alors, Aurélie, est-ce qu'on va parler d'orthographe, de personnage ou de Canada? Personnage. Personnage, c'est une identification avec des indices. OK? Alors, pour 40 points, tout le monde joue. Matt Groening a créé ce personnage en 1986 dans l'entrée du bureau du producteur James L. Brooks. Pour Lucas. Superman. Non, réplique. Oui, Mégane. Spider-Man. Non plus. Pour 30 points. Il habite au 742 Evergreen Terrace. Lucas? Green Lantern. Non. Pas de réplique. Pour 20 points. Il aime souvent dire les mots suivants. Aïe, caramba et man... Oui, pour Catherine. Bart. Bart, oui, Bart Simpson, c'est bon. Il a une mauvaise influence sur Milhouse, c'est bon. Bart Simpson, donc, pour 20 points. Dorothée, est-ce qu'on va parler de Canada, orthographe? Canada. Canada? Allons-y. C'est collectif. Quelle est la plus importante ville du Canada? Lucas? Toronto. Oui. Toronto maintenant. Deuxième, quelles sont les deux langues officielles du Canada? Pour Pierre-Alex. Français, anglais. Oui. Troisième, quelle est la capitale du Canada? Aurélie. Ottawa. Ottawa, c'est bon. Et comment se nomme la reine qui est chef d'État du Canada? Lucas. La reine Elisabeth. Oui ou non? Oui. Oui. OK. C'est ça. Oui, c'est bon. Élisabeth ou Élisabeth II, c'est correct, c'est la reine Élisabeth. Et il y en a déjà eu une autre avant, Élisabeth Ier, Élisabeth II, qui est maintenant notre chef d'État. Il nous reste un seul bloc dans cette première partie, et c'est orthographe. C'est collectif, donc tout le monde joue. Lequel des mots suivants, parce que là, je vous donne 3 choix, n'a qu'un L dans son mot, dans son écriture? Alourdir, allaiter, alléger. Pierre-Alex. Allégé. Non. Réplique pour Mégane. Allaité. Non plus, c'est l'autre. Alourdir, il y a juste un L. Dans la phrase suivante, OK? La poule pond des œufs bruns, épelle le mot E. Pour Pierre-Alex. O-E-U-F-S. Oui, c'est bon. Troisième, si je parle du crayon de Paul, je dis son crayon. Comment on écrit son? Aurélie? S-O-N. Oui, c'est bon. Et 4, lequel des mots suivants n'a pas un double L? Accolade, collet, collier. Pour Dorothée? Collier. Non. Pour Laurence? Collier. Et non, c'est l'autre, c'est accolade. Accolade, il y a juste un L. Et ça met un terme à notre premier bloc. Et tout à l'heure, avant que l'émission commence, on a fait la question des jardins, c'est-à-dire une question qu'on a posée à nos joueurs. Et ils ont donné la réponse par écrit. Alors, je vais vous poser cette question-là et on va vérifier. Les juges sont en train de corriger quelles ont été les bonnes réponses. La question, c'est quel est le but d'une activité de financement? Et la réponse était
d'amasser de l'argent pour réaliser, pour financer, pour organiser, etc., un projet. Donc, le but, c'était amasser de l'argent. Alors, ils vont nous donner les réponses. Alors, oui, on a du côté de l'Assomption de Fabre 3 bonnes réponses et du côté de Saint-Viateur 4 bonnes réponses, donc 30 à 40 pour ça. Ça marche. Et pendant que les juges sont en train de compiler la première partie des points, Dorothée, tu vas choisir parmi les thèmes suivants. Astérix, santé-sécurité, Disney, outils, animaux, cuisine ou baseball. Santé-sécurité. Santé-sécurité, ça marche. C'est serré, paraît-il, pour le premier bloc, 140 à 150 en faveur de Saint-Viateur. Donc, 10 points de différence. Et on parle de santé-sécurité, ce sont des collectives, tout le monde joue. Que fait ton sang dans ton corps? Vas-y, Lucas. Il se promène dans tes vaisseaux sanguins. Oui, puis il fait quoi? Son travail, c'est quoi? Oxygéné. Exactement, transporter l'oxygène et aussi les éléments nutritifs partout aux organes. C'est bon. Deuxième. Que dois-tu faire pour pouvoir consommer de l'eau qui est contaminée par des bactéries? Dorothée? La filtrer. Non. Réplique. Alors, il ne s'agit pas uniquement de la filtrer, ce n'est pas suffisant. Il faut la faire bouillir pendant 5 minutes. Filtrer va enlever les gros morceaux, mais les bactéries, c'est petit. Il faut la faire bouillir pour tuer les bactéries. Troisième, combien faut-il de détecteurs de fumée à chaque étage de ta maison? Pour Mégane? 1 à 2. Oui, en tout cas, il en faut un minimum. Si tu en mets 2, c'est parfait. Père est pompier. Ton père répond, ben oui, regardons ça, tu as bien une belle étiquette sur ton affaire. OK. Fait que c'est minimum 1 à chaque étage, puis si tu en as plusieurs, c'est correct aussi. Quatrième question. Le yogourt fait partie de quel groupe alimentaire? Dorothée. Produits laitiers. Oui, c'est bon. Ou on peut dire maintenant lait et substitut. Parce que il y a toutes sortes d'affaires qui ressemblent au lait qui n'en sont pas. Aurélie, est-ce qu'on va parler de Disney, outils, Astérix, animaux, cuisine ou baseball? Animaux. Animaux. Certainement. Ce sont des vis-à-vis. Dorothée et Aurélie, première question pour vous deux. Comment appelle-t-on un animal qui a 4 pattes? Aurélie. Quadrupède. Quadrupède, c'est bon. Laurence et Catherine. Quelle sorte d'animal est une iguane? Catherine. Un reptile. Oui. Dans la famille des lézards, là. C'est bon. Reptile. Delphine et Pierre-Alex. Quel animal est surnommé le vaisseau du désert? Pierre-Alex. Le chameau. Oui. Le chameau, ça peut être un dromadaire, on peut dire aussi un méhari, ça dépend du continent où il se trouve. Et pour Lucas et Mégane, quel animal crache lorsqu'il est agressé, attaqué ou en colère? Pour Lucas. Le lama. Le lama. Ben oui. Dorothée, est-ce qu'on va parler de cuisine, de baseball, Disney, outils ou Astérix? Cuisine, on y va avec la cuisine. C'est le chassé-croisé. Aurélie et Lucas pour la première question. En cuisine, quel est l'ingrédient principal d'une omelette? Lucas. Un œuf. Oui, l'œuf. Deuxième pour Laurence et Pierre-Alex. Comment nomme-t-on l'appareil qui garde les aliments au frais? Pierre-Alex. Le réfrigérateur. Exactement. Ou encore une glacière. Ok. Mais pas un frigidaire. Non. Le frigidaire, c'est une marque de commerce. Delphine et Catherine. Tu veux faire un gâteau. Avec quoi devras-tu le mélanger? Pour Delphine et Catherine. Catherine. Un fouet. Avec un fouet, ça marcherait. Avec un malaxeur, une mixette, un batteur, un mélangeur, c'est à peu près la même chose, sauf le fouet qui est à la mitaine, à la main. Mégane et Dorothée. Qu'est-ce que la coutellerie? Alors, la coutellerie, c'est un ensemble d'ustensiles. Couteau, cuillère, fourchette, etc. Tout du même modèle. Alors, ça s'appelle une coutellerie. Aurélie, est-ce qu'on va parler de baseball, Disney, outils ou Astérix? Outils. Outils, c'est collectif, tout le monde joue.
C'est une pièce que l'on rajoute à un objet pour en augmenter la longueur. Comment ça s'appelle? Pour Mégane? Une rallonge. Une rallonge, exactement. Deuxième, instrument qui permet de vérifier si une surface est bien droite. Lucas? Un planeur, je crois. Non. Réplique? On va dire un niveau. Le planeur va rendre la pièce uniforme, mais on ne vérifie pas avec ça. Troisième question. Instrument qu'un sculpteur utilise pour graver dans le bois. Dorothée? Non, c'est pas un graveur. Pas bête, là, mais c'est pas ça. Mégane? Un genre de couteau. Mais encore? Ça s'appelle un ciseau à bois. Et quatrième, outil de menuisier qui sert à dresser ou aplanir le bois. Pierre-Alex? Papier à sabler. Non. Réplique. C'est là qu'on aurait pu dire un planeur. Ou un rabot ou une varlope, par exemple, ça aurait pu faire. Alors, c'est à qui à choisir? C'est à Dorothée. Alors, Disney, Dorothée, ou Astérix, ou baseball? Baseball. Baseball, avec beaucoup de conviction. C'est collectif. Nomme 2 objets essentiels pour jouer au baseball. Lucas. Un bat et une balle. Un bat, tu veux dire un bâton, sans doute? Ou une batte, si tu es en France. Une batte. Un bâton, un gant, une balle, des souliers à crampons, un casque, etc. C'est bon. Deuxième. Comment se nomme la personne qui est en arrière du frappeur? Oui, c'est Pierre-Alex. Le receveur. Oui, c'est bon. Troisième. Comment se nomme l'équipe de la Ligue majeure de baseball au Canada? La seule. Oui, Mégane. Ah non. Réplique pour Pierre-Alex. Les Blue Jays de Toronto. Exactement. Et, quatrième, nomme 2 des 3 champs. Alors, quand tu joues à la vache, au champ, c'est champ gauche, champ droit ou non, champ centre. C'est ça qu'on cherchait. Aurélie, est-ce qu'on va parler d'Astérix ou de Disney? Astérix. L'Astérix, c'est le rachat. Donc, première question pour Aurélie, 20 points pour la bonne réponse, 10 points dans le rachat pour l'équipe. De quelle nationalité est Astérix? Gaulois. Oui, c'est bon, c'est un Gaulois, 20 points. Laurence, qui a adopté Idéfix? Obélix. Obélix, bien sûr. Delphine, comment se nomme le chef du village? Non? Rachat dans l'équipe? Quelqu'un le sait dans son équipe? Mégane? Abraraccourcix. Exactement. Je ne te demanderai pas de l'épeler, OK? Abraraccourcix, notre chef. Ça marche. Comment il transporte le chef? Est-ce que vous le savez? Oui, sur un bouclier. Un bouclier. Ben oui, c'est ça. Et, bien, Mégane, qu'est-ce que Panoramix reçoit sur la tête et qui lui fait perdre la mémoire? Un menhir. Un menhir. C'est quoi un menhir? Une grosse roche. Oui. Spécialité de qui? Là? Obélix. Oui, c'est ça. OK. On est rendu à... Ça, c'était bon pour 20 points. Dorothée maintenant pour 20 points aussi. Grâce à quoi le village gaulois peut-il résister à l'invasion romaine? Oui. La potion magique. Oui. T'aimerais ça en avoir de temps en temps? Peut-être. OK. Catherine, dans Astérix, chez les Bretons, qui est Joli Thorax? Ben là, c'est pour Catherine? Non? OK. Rachat pour Pierre-Alex. Le cousin d'Astérix. Oui, c'est ça. C'est son cousin Germain. Joli Thorax. Pierre-Alex, de quelle nationalité est Jules César? Vas-y. Romaine, c'est bon. Et Lucas, qui, dans le village, prépare la potion magique?
Lucas? Je sais pas son nom. Tu sais pas son nom? C'est qui? Ben, c'est un vieux monsieur avec une barbe. Ouais. OK, Rachel dans l'équipe pour Pierre-Alex. Panoramix. Panoramix. Mais si tu m'avais dit le druide, j'aurais peut-être accepté ça. Mais c'est Panoramix, le druide. Fait la potion magique avec, vous savez, la recette. Ouais. Toutes sortes de belles affaires qui sont difficiles à trouver. Et il nous reste une seule catégorie et on va parler de Disney avec une association. Donc, je vais vous distribuer, ou on va vous distribuer des bonhommes, une feuille avec 3 personnages de Disney et vous devez associer à ces personnages leur nom en faisant une belle ligne entre le nom et la photo du personnage. Ça marche? Mais d'abord, vous allez écrire dans le bas votre nom d'équipe, c'est très important. Et ensuite, on travaille en équipe pour faire le travail. Vas-y. C'est bon. On écrit son nom d'équipe en bas. Le Club des ingénieurs remercie ses commanditaires majeurs, entre autres la Commission scolaire Aricana et ses écoles, la CSST dans le cadre du programme Défi Prévention Jeunesse, le Club Richelieu d'Amos, Loisirs et Sports Abitibi-Témiscamingue, Énergie Famille, Solutions Documents du Nord, Pharmacie Trépanier, La Liberté et Associés, et Desjardins. C'est terminé, on ramasse. Alors, le premier bonhomme en haut, comment il s'appelle? Dites-le. Bourriquet. Bourriquet. C'est quoi ça? Quelle sorte d'animal? C'est un Un âne, exactement. On appelle ça une bourrique aussi, un âne. C'est un autre nom pour ça. OK, le deuxième bonhomme, c'est qui? Robin des Bois, qui travaille dans quelle forêt? Le Sherwood. OK. C'est pas juste des hockey, Sherwood. Et le dernier bonhomme, c'est? Woody. Woody. Qu'est-ce qu'il fait dans la vie, Woody? C'est un petit cowboy joué. Un super cowboy de l'Ouest, effectivement. Vous avez vu ça, ces bonhommes-là, vous? Sûrement. Les deux équipes, évidemment, connaissaient très bien les personnages de Disney. 30 points de chaque côté. Félicitations. Alors, si jamais ça vous tente, pendant que les juges calculent, si jamais ça vous tente d'avoir le Club des ingénieux de première à 6e année dans votre école, bien, vous pouvez le faire. On va vous donner un petit coup de main pour vous installer le Club des ingénieux qui fait la promotion des connaissances générales et qui donne un bon coup de main aussi au niveau de la compréhension des choses quand on parle de matière scolaire. Eh bien, c'est au numéro de téléphone 819-732-3221 au poste 3370. C'est le local de Génie en Herbe et on va certainement vous donner un petit coup de main pour installer ça, permettre à vos jeunes, vos élèves de participer, mais surtout de se développer leur connaissance générale, leur curiosité, puis leur facilité aussi à s'exprimer. Alors, c'est à ça que ça sert, le Club des ingénieux. Alors, félicitations les joueurs. On va vous applaudir pendant que les calculs se font. Bravo. Et on donne le pointage pour l'association, c'était 30 de chaque côté. Et là, ça donne pour Saint-Viateur 280 et pour l'École d'Assomption 340. Félicitations les joueurs. Merci chez vous. Bravo.